Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Vous le voyez derrière moi, beaucoup de monde. Nous sommes à la salle Omnisport de Saint-Étienne pour cette course, la Sainte-Rose, qui avait lieu ce dimanche. Quelques échos de ce qui s'est passé ici. Plus de 5000 personnes ont couru pour la bonne cause. Monique, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être ici. Alors vous êtes co-organisatrice de cette course, c'est une course Sainte-Rose, une course qui est devenue incontournable tous les mois d'octobre à Saint-Étienne. Oui, tout à fait, depuis 5 ans, c'est la 5e édition. Cette année, on est ravis, on a battu tous les records avec 5000 participants. Vous avez bloqué à 5000 participants, vous auriez pu avoir 2 fois plus. On aurait pu avoir plus, 2 fois plus peut-être pas, mais on est persuadé qu'on aura du monde sur le parcours en tant que visiteurs et supporters. Alors cette course, elle s'inscrit dans un mois, c'est carrément un mois qui s'appelle Octobre Rose, c'est au niveau c'est national, c'est pour tout ce qui touche les cancers de la femme, on va dire. Oui, alors Octobre Rose, la vocation d'Octobre Rose est vraiment de motiver les gens au dépistage, de sensibiliser à l'importance du dépistage. Donc évidemment, on met très en avant le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose, mais par effet de rebond, c'est pour l'ensemble des cancers bien sûr, hein. On essaie de mettre en avant également l'importance de l'activité physique, d'où une marche ou une course adaptée à tous. Importance de l'activité physique en préventif, et puis ensuite pendant ou après une pathologie malheureusement. Octobre Rose suscite beaucoup d'engouement avec beaucoup d'initiatives. Donc là, c'est une initiative aussi pour collecter de l'argent pour la Ligue contre le cancer de la Loire. Tous les bénéfices de cette journée seront reversés pour les patients de la Loire. La Ligue contre le cancer va utiliser ces fonds pour faire du coaching personnalisé, retour au bien-être, retour à l'emploi, mais aussi des activités de bien-être. Voilà, donc tout cet argent est dédié pour les personnes, les patients de la Loire. Il y a de plus en plus de patients, on l'a vu avec le Covid, les femmes, mais les adultes, les humains en général, sont moins fait dépister. C'est un petit peu le retour du Covid, plus de cas. Oui, visiblement, il y a une femme sur 2 à peine qui profite du programme qui est proposé pour le dépistage du cancer du sein. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière cette importance du dépistage pour qu'un maximum de personnes puissent se faire dépister à temps, puisque le dépistage précoce permet une guérison beaucoup plus favorable, en tout cas beaucoup plus certaine. À partir de quel âge on se fait dépister ? On peut se faire dépister très jeune si on pense avoir un problème dans sa famille, par exemple. Il y a des cancers jeunes, malheureusement, mais il y a un programme, malgré tout, à partir de 54 ans, je crois, jusqu'à plus de 80 ans, où tous les 2 ans, les femmes sont invitées pour être dépistées. Voilà, c'est comme les cancers digestifs, une coloscopie tous les 2 ans, c'est ce qui est préconisé après 50 ans. Pour les femmes, 54 ans, tous les 2 ans. Et puis c'est l'autopalpation aussi qui permet d'avoir les premiers signes. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout ça, c'est très important. Donc sur la Sainte-Rose, vous avez des stands. Vous avez le stand du CHU, qui est le partenaire majeur de l'événement, avec son service CancerDiag, qui est un service de dépistage rapide du cancer, et pas uniquement du cancer du sein, bien sûr, hein. Vous avez également un stand de la Ligue contre le cancer qui peut vous donner des conseils et vous dire justement quel est l'accompagnement que la Ligue contre le cancer peut donner aux patients ou aux accompagnateurs aussi, aux accompagnants. Il y a également un stand de la ville de Saint-Étienne avec le plan santé et le plan cancer de la ville de Saint-Étienne, puisque c'est vraiment un des fers de lance de la ville de Saint-Étienne. Donc ils seront présents là aussi. Tout le monde est présent. La ville de Saint-Étienne est vraiment partie prenante de l'événement et grâce à la ville, nous avons vraiment un bel événement qui prend de l'ampleur tous les ans parce qu'on a un vrai soutien de la ville à ce niveau-là. Mesdames qui nous regardez, allez vous faire dépister, c'est très important. Ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps, ça fait pas mal et ça sauve des vies puisque c'est un cancer qui est en train de devenir un des plus meurtriers en tous les cas chez la femme. Un des plus fréquents chez la femme, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est aussi une journée festive pour essayer d'envoyer des ondes positives. Et on va rester positif. Merci beaucoup. Bonne course. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous et bonne fête à tous. Merci. Patrick Michaud, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici donc à l'occasion de la Sainte-Rose. Ça s'inscrit dans le plan d'Octobre Rose. Et puis la Sainte-Rose à Saint-Étienne, c'est encore plus important qu'ailleurs puisque le plan cancer, c'est votre combat. Alors effectivement, donc, cette course s'inscrit totalement dans notre projet
de lutte contre le cancer donc à l'échelle territoriale, donc au niveau de Saint-Étienne et donc du plan cancer. Et moi je suis absolument ravi de voir cette participation tout à fait exceptionnelle puisqu'il y a 5000 personnes et qui se calent parfaitement dans les premières actions donc, de notre plan qu'on est en train donc, de dérouler. Et je pense en particulier à la création donc, des espaces sans tabac qui vont toucher l'ensemble des parcs et jardins. C'est pour bientôt ça. Alors la délibération est passée, donc l'ensemble des parcs et jardins de la ville de Saint-Étienne sont sans tabac, en sachant que d'ici la fin de l'année, on va afficher sur une dizaine de parcs et on va poursuivre sur 2024. Et puis surtout, très vite, on va pouvoir mettre très probablement donc, les abords d'école sans tabac également les terrains de sport sans tabac, j'espère peut-être avant les JO donc, de 2024. On le voit, le monde qu'il y a aussi aujourd'hui, les Stéphanois sont de plus en plus sensibilisés à cette cause qu'est le cancer. Tout le monde le sait, hein, Saint-Étienne est une ville essentiellement solidaire, c'est une ville solidaire, c'est une ville qui est joyeuse. Donc cette course est à l'image donc, de la ville de Saint-Étienne, donc on ne peut être que ravi. Vous vous rendez compte, on est avec la panthère donc, qui représente la Saint-Rose et puis donc cette panthère entourée de 4 jeunes femmes, jeunes filles. Bonjour. Bonjour. Vous appelez Coraline. Alors Coraline, c'était important pour vous d'être ici présent à la Saint-Rose? Oui, c'était important, oui. C'est une bonne action, donc on s'est motivés. Vous êtes motivés, donc vous avez motivé les copines et puis on s'est dit allez. C'est le contraire, c'est elles qui m'ont motivé plutôt. C'est la première fois que vous venez courir? Oui, c'est la première fois et ça nous a semblé important de courir. Parce que c'est vrai que c'est une cause intéressante et se faire dépister, c'est vrai que c'est important et faut que tout le monde le sache, quoi. Enfin, voilà. Oui, pareil. La même chose. Habituellement, vous courez comme ça le samedi matin, le dimanche matin. Vous n'êtes pas du tout sportive? Pas trop, non. Un petit peu des fois quand je me motive, mais c'est rare quand même. Hein. On vient vraiment pour la cause en fait finalement. Parce que courir c'est pas dans nos habitudes on va dire. Et pourtant, et la panthère va pas me contredire, courir ça fait du bien. C'est vrai. Comment vous avez su qu'il y avait cette course ici aujourd'hui à Saint-Étienne? Sur les réseaux on l'a vu, qu'il y avait tout ça. Donc là on en discute entre copines, on dit allez hop, on va s'inscrire et ça a été défilé dimanche. C'est exactement ça. Et puis en plus, le rêve d'avoir une panthère, une si belle panthère comme ça à côté de vous. Donc vous n'avez pas résisté. La course, combien de kilomètres? 5 km. 5 aussi. 5. Vous êtes stéphanoise? Pas du tout. Je suis lyonnaise moi. Une lyonnaise qui vient à Saint-Étienne. Alors là, bravo. Pareil, lyonnaise? De la région, mais pas de Saint-Étienne même. De la région aussi, ouais. Bon, en tous les cas, bon courage, bonne course et puis n'hésitez pas à revenir faire d'autres courses à Saint-Étienne pour la Saint-Rose. Merci beaucoup. On continue notre tour, nous, ici, dimanche matin pour la Saint-Rose. A tout de suite. Fabienne Couvreur, bonjour. Bonjour. Beaucoup de monde autour de nous. C'est pour la Saint-Rose. Ah oui, c'est vraiment un beau moment. C'est un plaisir de se retrouver ici. Beaucoup de personnes, tous habillés en rose, des hommes, des femmes, des enfants. C'est une belle réussite. C'est dans le cadre d'Octobre Rose, un cancer féminin. C'est une femme sur 8 qui va être touchée dans sa vie par le cancer du sein. Oui, alors Octobre Rose, c'est vraiment le moment pour rappeler les bons gestes, notamment de surveillance et de dépistage. Parce que oui, une femme sur 8 malheureusement touchée. Et donc, il faut participer aux campagnes de dépistage. On va les rappeler peut-être. À partir de 50 ans, tous les 2 ans, une mammographie. Et donc, ça s'appelle le dépistage organisé. La femme reçoit l'invitation chez elle et elle peut donc aller chez le radiologue de son choix, le plus près de chez elle si elle le souhaite ou de son activité professionnelle. Et puis, avant 50 ans, un rendez-vous annuel avec un professionnel de santé, médecin généraliste, gynécologue, sage-femme, pour une palpation. Et puis, si la femme le souhaite, elle peut aussi s'auto-palper, en tous les cas, surveiller les signes qui pourraient faire qu'il y a une modification de sa poitrine.
Donc ce mois, il a comme objectif de mobiliser, de passer des messages et puis de collecter des fonds. Et c'est ce que fait aujourd'hui les organisateurs de la Sainte-Rose. Alors ces fonds à Sainte-Rose, ils vont où? Ils servent à quoi? Alors ils vont à la Ligue contre le cancer du département de la Loire et l'objectif c'est les soins de support, de financer des soins pour accompagner les personnes qui sont malades dans différentes activités, que ce soit de l'activité physique adaptée, que ce soit également du coaching, notamment pour des femmes qui peuvent être à haut risque de cancer, puisqu'aujourd'hui on a déterminé des gènes qui font que certaines femmes ont plus de risques que d'autres d'avoir un cancer du sein. Et donc le CHU de Saint-Étienne notamment et son unité d'oncologie à l'accompagnement, accueille ces personnes, les suivent dans leur parcours et donc on a aussi conçu ensemble un programme pour les accompagner différemment. 9 cancers sur 10, s'ils sont détectés à temps, ils se guérissent. Oui, je crois que c'est un message qu'il faut vraiment rappeler, c'est-à-dire l'importance du dépistage, parce qu'un cancer dépisté tôt, et bien derrière, c'est un traitement qui sera peut-être moins lourd, parce qu'on saura mieux le traiter, et donc avec une chance de guérison beaucoup plus grande. Donc il ne faut pas avoir peur. Bien évidemment, quand on y va, on a toujours une petite épée Damoclès au-dessus de la tête, mais il faut se dire que c'est dans son intérêt et pour finalement continuer à être le plus en forme possible et avec des traitements qui vont permettre de reprendre une vie après un cancer, de retourner au travail, de garder une vie sociale. Voilà, tous ces objectifs, parce que c'est difficile quand on a des traitements sur plusieurs mois et qu'il faut aussi supporter cette fatigue, ces traitements et ces effets secondaires. Et puis pour plus de renseignements, plus de questions, on peut venir vous voir à la Ligue? Oui, donc nous avons à la Ligue un espace dédié aux personnes malades et aux aidants. Et donc on peut venir nous rencontrer. On peut aussi nous appeler au 04 77 32 32 85. Là, c'est l'espace dédié avec une équipe qui est là pour répondre aux questions, pour orienter, pour proposer des activités, pour apporter donc un temps d'écoute, un espace de parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À mes côtés, 2 jeunes filles, Anna et Héloïse, c'est ça? Alors, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu courir pour la Sainte-Rose. Pourquoi c'était important d'être ici, présent aujourd'hui? Oui, on est venu courir parce qu'on soutient la lutte contre le cancer. C'est très important et on va rencontrer du monde. On est là avec l'hôpital de Corbusier et voilà, on est contente. C'est la première fois que vous venez courir pour cette cause, le cancer du sein? Non, j'avais déjà fait la course des filles au Puy-en-Velay à Brive. Et j'ai dit pourquoi pas tenter l'expérience à Saint-Étienne. Allez, combien de kilomètres vous allez courir? 7. Ouais, la 7. Bon, on s'entraîne un petit peu, comment ça se passe? Vous avez le track, non? Non, ça va le faire. On va s'échauffer un peu, on va danser et on va se motiver. On va se motiver. Alors vous êtes jeune, on y pense au cancer déjà, au cancer du sein. Vous êtes déjà sensibilisé sur cette cause? Oui, on nous en parle tous les jours. Hein. On entend à la télé, autour de nous. Moi, je suis en formation et on parle aussi de ça, du coup. Et c'est super important. Voilà. Nous sommes tous des femmes, on peut être touchés, on ne sait pas quand. Donc, il faut toujours se motiver et soutenir ceux qui l'ont déjà. Voilà, pour savoir. On sait que c'est difficile et on les soutient. Et plus vite on est dépisté, plus on a des chances de guérir. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est très important de bien se palper, de faire bien les préventions, de bien aller chez les médecins de santé, les gynécologues, toutes ces personnes-là pour être au mieux accompagnées. Merci beaucoup, bonne course à toutes les deux. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.